Bonjour tout le monde, ou peut-être bonsoir chez certains parmi ceux qui sont sur ce Zoom. En Israël, il est 11 heures là. Oh, et en France, il est 10 heures. C'est ça? Oui, exactement. OK. Et ici, il est 4 heures. Alors, espérons que on aura aujourd'hui en Eretz Israël ce que Yoshua a eu alors et ça restera jour. Mais on arrivera dans ça dans quelques instants. Commençons d'abord avec Tehillim. On va dire le chapitre du Rabbi, Kufraf Gimel, Shira Malois. שמחתי באמרים לי בייס אדוני מלך. האם דסו ירגדני בשורייך. Oh, Yerushalayim, c'est le chapitre Kufraf Beis. On va déjà le continuer puisqu'on a commencé. ירושלים הבנוי על קיר שחובו ליד, ששם על השבט משבטיה עדס לישראל, אוהז את שם אדוני, כי שם יש וחיסד משפט, כי זה לבית דוד שלו, שלום ירושלים, ישלי אבויך, ישלום החילך שלום במנסויך, למען החי וראוי. הדבר שלום בך, למען בייס אדוני אלוהינו אבק של טוב לך, בירושלים, פנו לשפיטר 123 du Rabbi, שיר אמר לסלח הנשא, שעשינה היה יושבים בשמיים, הנה חיים עבוד מיליד אדוני, כן נשיב על יד גבירתו, כן עינינו אל אדוני אלוהינו, עד שחוננו, חוננו עד חוננו כרב סובנו בוז, רבס סובה לנפשנו עלג השננים הבוז לגיונים, הללויה, הללויה בקוד, שלו בקיהו זלו, ביברסו ולקרוא גודל בסקר שופר, הלו בנבל וחיננו בספר מוחל, הלו בנבוגו בנמצצי שומר, בנמצצי סרוע, כל לנו שומר, והללויה, הללויה, דונון והצדקה, et je vais faire partage d'écran. C'est bon? OK. S'il vous plaît. À moins d'une semaine de Gimel Tammuz, Gimel Tammuz, nous savons, ils ont 3 événements dans l'histoire d'Am Israël. Premier événement, par ordre chronologique, ce qu'on retrouve dans Yoshua, prophète, dans les Lévi'im Rishonim, Yoshua qui mène Am Israël en Eretz Israël, où il se retrouve face à 5 armées qui viennent l'attaquer. La raison, comme il y a marqué ici, et ils se sont 5 nations, Adoni Tzedek Melech Yerushalayim, Hoha Melech Hebron, Pira Melech Yarmut, Yafia Melech Lakish, Dvir Melech Eglon. Sont ces 5 rois de ces 5 pays. Okay? Et ont décidé de s'unifier. Pourquoi? Et d'aller attaquer Givon. Les Yoshvé Givon. Pourquoi? Puisque eux, ils ont fait la paix avec Yoshua. Ils se sont soumis, ils ont laissé Yoshua rentrer dans leur pays quand il est en train de reprendre Eretz Israël. Le fait que lui, Melech Givon, Yoshvé Givon, etc., comme il dit, Hishlimu, Yoshvé Givon et Israël, ils ont fait la paix
les habitants de Gibon ont fait la paix. Donc, ces 5 autres pays ont décidé de faire la guerre contre Gibon afin qu'il reste, que Yeshua ne puisse pas monter en Eretz Israël avec Am Israël. Ce qui a causé que Yeshua a dû faire face maintenant à 5 pays en même temps. Parce que Gibon a fait appel à Yeshua de ne pas le lâcher. J'ai fait la paix avec toi. Maintenant, il m'attaque à cause du fait que j'ai fait la paix avec toi. Donc, viens à notre aide. Dis le pasuk. Vayal Yoshua, je suis dans le chapitre 10 de Nevi'im de Yoshua, verset 7. Vayal Yoshua min ha-Gilgol hu v'chol am ha-milchama imo v'chol giborei ha-chaim. Ça, vous n'avez pas ça sur l'écran. Yoshua, il est monté avec toute son armée. Et va yomer Hashem el Yoshua. Dieu dit à Yoshua, al tira mihem. N'aie pas peur, ne crains rien. Ki biyadcha natati. Je vais te les donner, je te les ai donnés dans ta main, donc tu vas vaincre. Lo yamod ish mehem befanecha. Personne, même pas une personne, pourra se mettre contre toi. Yoshua leur a fait une surprise. Il est monté à Gilgal durant toute la nuit. Vayehumem Hashem lifnei Israël. Et Dieu les a amenés une confusion avant même qu'Am Israël est rentré, ou devant quand Israël est arrivé. Vayakem Maka Gdola B'Givon. Il leur a donné un grand coup à Givon. Vayir de Fem, il les a poursuivis derech Ma'ale Bet Horon. Vayakem Adazé Kavat Makeda. Il les a battus partout. Plus tard, il a marqué Vashem hishlich aleim avanim gedolot min hashamayim. Dieu, il a jeté sur ses armées qui voulaient attaquer Yoshua, il a jeté sur eux des grandes pierres. Vayomutu rabbi masher metu bavnei habarad masher hargu bnei Israël becherav. Les morts qui sont morts dus à ces grosses pierres qui sont tombées du ciel étaient supérieurs que ceux qui ont été tués par l'armée de Béné Israël. Donc, un miracle extraordinaire. Tout à coup, des pierres, des rochers qui tombent du ciel et qui massacrent ces armées. Là, le pasuk continue. Az yedaber Yoshua al Hashem. À ce moment, Yoshua, il parle à Dieu. Biyom tet Hashem et ha'emori. Ce que vous avez ici maintenant sur l'écran. Biyom tet Hashem et ha'emori. Ce jour où Dieu a mis les Amoréim à la merci de Fnei Bnei Israël. Donc, quand Dieu a frappé et a détruit cette armée Amoréim. Vayomer le'enei Israël, et là, Yoshua il dit, Shemesh begivon dom. Soleil, arrête-toi sur Gibon. Veyareach be'emek ayalon. Et la lune fait halte, la même chose dans la vallée d'Ayalon. Donc, Yoshua dit au soleil et à la lune, le soleil particulièrement, puisque toutes les galaxies dépendent de la circulation du soleil. Alors, il a dit au soleil, stop, arrête. Là, le passage continue. Vayidom hashemesh veyoreach hamad. Le soleil s'est arrêté et la lune fut halte. Jusqu'à
Adikom goy oiva valoik tuva al sefer hayash. Jusqu'à que le peuple se fût vengé de ses ennemis, donc jusqu'à que Yeshua a pu complètement anéantir ses ennemis, ses armées, et comme il est écrit dans le Sefer Hayashar, Vayamod Hashemesh b'chatzi hashamayim, v'lo atz lavok yom tamid. Et le soleil immobile au milieu du ciel défiera son coucher, comme il dit, de près d'un jour entier. Là, la Torah nous dit, un événement comme celui-là, un jour comme celui-là, il n'y avait pas là, ni avant et ni après. L'ishmoa Hashem bekolish, que Dieu a écouté la parole d'une personne, qui Hashem nilcham l'Israël. Un événement comme celui-là, jamais vu et jamais revu. Ensuite, Yoshua est rentré avec tout le peuple Israël au camp de Gilgal. Ça, c'est le premier événement, et comme on sait que ceci a eu lieu le 3e jour de Tammuz, comme il est rapporté dans le Tanakh. C'est un événement. Deuxième événement, beaucoup plus proche à nous, Tov Reish Pei Zayin, 1927. Le rabbi précédent fut arrêté par les communistes en Russie et l'intention était à ce moment, chas v'shalom, peine de mort, voyez le sien. Gimel Tammuz lui a annoncé que la peine de mort a été commuée, j'oublie le mot en français, excusez, et il va devoir aller en exil pour 3 ans, Castrama. Donc, le 3e jour de Tammuz, c'était le jour où on l'annonçait au Rebbe précédent qu'il est hors de danger. Et même cette peine qu'il voulait au début de 10 ans moins de travaux forcés en Sibérie, ça aussi, ça a été changé. Et ça a été changé pour 3 ans d'exil dans l'endroit asiatique de la Russie, Castres. Finalement, nous savons que 9 jours plus tard, Yudbet, Gimel Tammuz, ça lui a été annoncé qu'il est complètement libéré, il a pu rentrer chez lui, et ensuite il devait quitter pour Riga, Latvia, etc., jusqu'à que finalement le rêve précédent, en 1940, est arrivé, Tafshin, il est arrivé en Amérique, et là il a commencé à rebâtir le judaïsme dans le reste du monde. Donc, le deuxième événement, Gimel Tammuz, comme le Rebbe décrit ça, qu'est-ce qu'était Gimel Tammuz? Et en réalité, ça, c'était la Géoula du rabbi précédent, mais c'était encore d'une manière voilée. On n'a pas vu encore toute la Géoula. La Géoula finale a été 9-10 jours plus tard, Yudbet, Yud Gimel Tammuz, le 12 et le 13e jour de Tammuz, mais ceci a déjà été un début, au moins, la Géoula, Behelen, voilée. Troisième événement, ça c'est déjà carrément de nos jours. Dalet, il y a maintenant 30 ans, ou un autre voile. Tant de rêves précédents, c'était la Goula qui était voilée. Tafshin Dalet, il y a 30 ans, tout à coup, il y a un voile qui s'est placé, que depuis ce moment, nous ne voyons plus le rêve physiquement. On n'entend pas le rêve physiquement. On ne reçoit pas les dollars, il n'y a pas de sichot, il n'y a pas de fabring, il n'y a pas de kosher bracha. On ne voit pas durant les prières, on ne voit pas venir et partir, il n'y a pas d'irdoud. Un voile qui s'est posé entre nous et le Rebbe. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces 3 événements? C'est sûr et certain que 3 événements aussi importants que ça doivent avoir un point commun. Et essayons de comprendre un peu
qu'est-ce que ça peut bien nous représenter? Il paraît vraiment très contradictoire. Chez Yoshua, c'était des miracles extraordinaires. Le rabbi précédent, un miracle extraordinaire, mais toujours voilé. Le Rebbe, c'est quoi le miracle? Miracle. Alors, essayons d'abord un peu de comprendre ce qui est arrivé avec Yoshua. Qu'est-ce qu'il dit ici d'abord? Il dit à la fin que il n'y a plus de miracles comme celui-là. Il n'y a pas de miracle. Est-ce que Moshe Rabbeinu ne nous a pas sortis d'Égypte d'une manière miraculeuse? Est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas ouvert la mer d'une manière miraculeuse? Toute l'époque du Midbar était un grand miracle sans arrêt. 40 ans de miracles vécus tous les jours. La manne qui tombe du ciel, etc. C'était toute une ambiance miraculeuse. Et est-ce qu'on n'a pas vu des miracles? Et après, est-ce qu'on ne voit pas des miracles aujourd'hui? Des milliers, des dizaines de milliers de missiles qui tombent et qui font un peu de dégâts, mais Baruch Hashem, ce que ça aurait pu être est effrayant. Mais on voit des miracles continuellement. Comme le Rebbe a dit, à la crise du Golfe, est-ce qu'on n'a pas vu des miracles? La guerre des 6 jours n'était pas un miracle. La guerre de Kippour, le Rebbe dit, était encore un miracle supérieur à ce qu'il y avait dans la guerre des 6 jours, etc. En plus, regardons un peu ce qu'il dit ici, les paroles. Vayidom Hashem, je m'excuse, que Yoshua a dit, Vayomer l'Éné Israël, Shemesh Bigivon Dom. On traduit, arrête-toi. Mais en réalité, Dom veut dire tais-toi. Vaïdom Aaron y a marqué, après qu'Aaron a perdu ses 2 fils, Nadav et Avihu, marqué Vaïdom Aaron. Aaron s'était. Qu'est-ce que ça veut dire tais-toi? Il veut lui dire arrête-toi, arrête de coucher. Arrête, ne te couche pas. Pourquoi? Puisqu'il voulait que la journée reste. Et là, il y a une discussion dans la Gemara à Vodezara, c'est combien des heures? Est-ce que c'était 6 heures? C'était 12 heures, d'après notre opinion, 24 heures. Peu importe combien de temps, mais en tout cas, le soleil s'est arrêté, ne s'est pas couché. Alors, ce n'est pas d'homme, il aurait dû dire Shemesh Begivon Atzor. Comment il y a marqué sur les stop signs? Ici, on s'appelle arrête ou stop. En Israël, je crois, on appelle ça Atzor, arrête-toi. Et il aurait dû dire Shemesh Begivon Atzor. D'ailleurs, comme il dit plus tard dans le prochain pasuk, Vayidom HaShemesh, Veyoreach Amad, ou de dire Atzor ou Amod. Là, effectivement, il y a marqué Vayidom HaShemesh, le soleil s'est tu. Et Veyoreach Amad. Et la lune est restée sur place, n'a pas bougé. Donc, c'est quoi ce sens ici de Vayidom? Aussi, il faut comprendre Aloïk Tuva al Sefer Hayashar. Ceci est enregistré, c'est écrit dans Sefer Hayashar. C'est quoi ce Sefer Hayashar? Alors, en général, nous savons Sefer Hayashar fait Sefer Bereshit est appelé Sefer Hayashar. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, quand on regarde dans les brachot qu'Yaakov a donné à Ephraïm, et nous savons que Yoshua était de Shevet Ephraïm, qu'est-ce qu'il dit ici? Quand il a renversé les mains, il dit Vaïmahen Avi Vayomer Yadati Bini Yadati. Yaakov, il a refusé de
placer la main droite sur le nez et la main gauche sur le plus jeune. Vayomer dit Yadati bin Yadati, je suis bien conscient, je sais ce que je fais. Gam hu yel'am, donc Menashe aussi sera un peuple. Le Gam hu Yigdal lui aussi, il va grandir. Ve'ulam, mais Achiva Katon, son petit frère, donc Ephraim, Yigdal mimenu, va le surpasser. Et là, il dit Vezaro yiyem lo hagoyim. Vezaro et ses enfants, et qui veut dire aussi sa, comment dire, son renom, Yiyeh sera melo hagoyim par toutes les nations. Il y aura donc un moment de Yaakov Avinu, qui aura un certain moment que Ephraim va réussir à faire quelque chose. Il y aura un événement relié avec Ephraim qui va lui amener une réputation mondiale. C'est ce que les Mefarshim disent. C'est ça le lien, c'est ça ce que le Passouk dit ici. Alors, Iktuva, Sefer Yachar, ce qui est écrit dans Sefer Yachar, dans Bereshit, la promesse que Yaakov Avinu a fait à Ephraim qu'un jour viendra où le monde entier entendra de ta réussite. Et c'est sûr, bien sûr qu'à ce moment, quand le soleil s'est arrêté, ça a affecté le monde entier. Ce n'était pas juste dans ce petit coin où la lumière est restée allumée. C'est le monde entier qui a été affecté. Pourquoi? Parce que tout le système solaire, toutes les galaxies, tout s'est arrêté. Et tout le monde a réalisé, il y a quelque chose qui se passe. Et là, ils ont su que quoi? Que ça, c'est ce que Yeshua a demandé à Kadosh Baruch Hu, de venir en son aide. De quelle manière? Que le soleil s'arrête ou que le soleil se taise. Alors, est-ce qu'il s'arrête ou il se tait? Et qu'est-ce que ça veut dire que le soleil se taise? Quelle langue est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit le soleil? Il est rapporté, nous savons qu'il y a les 10 shirot, les 10 cantiques, première qui a été commencée avec Moshe Rabbeinu, Oz, Yosh, Moïse, Bnei Israël, et Sachir Azoïs en sortant d'Égypte. Et ensuite, il y a le dernier qui sera par Mashiach. Le deuxième, pas vraiment le deuxième, il y avait Shirat Myriam, etc. C'est ces paroles de Yoshua, ce remerciement que Yoshua donne à Kadosh Baruch Hu pour lui avoir sauvé, pour avoir détruit, anéanti toutes les autres nations. Ceci aussi est considéré comme un des chants, un des cantiques. Mais où est le cantique? C'est quoi le cantique qui dit ici? Tout ce qui a marqué ici, au maximum, un remerciement. Mais même ça, à peine qu'on trouve. Yeshua dit à Dieu, devant tout le monde, oui, que c'est Dieu qui nous a sauvés, mais qu'est-ce qu'il dit? Arrête le soleil. Et comme il dit, c'est un événement qui n'est plus jamais avéré. Et ensuite, il est rentré chez lui. Et ils ont reconnu que Dieu a fait ce miracle extraordinaire qu'il a jeté les pierres, qu'il a arrêté le soleil et tout ça. Mais où est le chant? C'est quoi? Où est-ce qu'il est ce chant? Alors, ce qu'on trouve de chant, quand on regarde le premier mot, Oz Yeshua, Oz Yedaber Yeshua, tel que Moshe Rabbeinu a commencé avec le mot Oz, de la même manière, Yeshua lui aussi il a commencé avec le mot Oz, et c'est cela qui fait allusion au chant. Comme chez Moshe Rabbeinu chantait, lui aussi il a chanté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous disons tous les jours dans la prière, Shacharit, par exemple, Alléluia.
Hallelujah Hashem en Hashemayim. On porte louange Dieu le ciel. Hallou Chol Malachav. Les anges qui portent louange. Hallou Kol Tzva'av. Autre sorte d'ange. Hallelujah Shemesh V'Yareach. Le soleil et la lune, ils disent des prières, ils disent des chants, ils disent des louanges. Hallou Koch Ve'or, toutes les étoiles. Shema Shamayim V'Mayim, Shema Shamayim, etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tout le monde, toutes les existences, ils sont tous en train de louer Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, ce qui a marqué, effectivement, que le soleil aussi présente ses remerciements, présente ses chants à Kadosh Baruch. Et d'ailleurs, ces chants qu'il dit, ceci représente le Mahalach, le cycle du soleil qui circule pendant 24 heures. Tout cela dépend quand il fait les chants, quand il dit sa prière. Il dit sa prière, il avance, il circule. D'ailleurs, le soleil, il vient de où? De Mizrach au Maharav. De l'est vers l'ouest. Il se couche à l'ouest. Nous savons ce qui a marqué Shrina b'Marav. La Shrina se trouve à l'ouest, le Kotel Hamaravi. D'ailleurs, depuis Chavzai Nada, où le Rebbe ne sortait plus en bas à la choune, où est-ce qu'il était? Il était sur le balcon qui était b'Marav de la choune. Shrina b'Marav. La Shrina, elle s'est placée côté ouest. Ça, c'est le cycle, ça, c'est la circulation du soleil, que la circulation, elle dépend des prières qu'elle fait. Chaque moment, il y a une autre prière, chaque moment, elle avance. Médrash de nous dire, quand Yeshua a dit au soleil, Doim, et maintenant on va comprendre qu'on ne parle pas qu'il lui dit de s'arrêter, mais en réalité, il lui dit, tais-toi. Et par cela, il s'est arrêté, puisque son mouvement dépend de la Shira. Donc il lui dit, Shemesh begivondom. Il lui dit, tais-toi. Et de ce fait, lui, il s'est arrêté, et Veyareach Hamad aussi. La lune aussi s'est déjà arrêtée. Pourquoi? Parce que la lune dépend du mouvement du soleil. Il dit le Medrash que le soleil s'est présenté à Yoshua et lui dit, mais je ne peux pas me taire. Il faut que je dise la Shira. Il faut que je donne mes louanges à Kadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas me demander de me taire. Dit le Medrash que Yoshua lui a répondu, Ani. D'ailleurs, il a demandé, Miyagid Bimkomi. Qui va faire ces louanges? Qui va dire la Shira à ma place? Yoshua lui répond, Ani Yagid. Moi, je vais te répondre. Je m'excuse. Moi, je vais dire la Shira à ta place. Deuxième réponse, il a marqué, il lui a montré les Sefer Torah. Il lui a montré les Sefer Torah en disant, pas besoin, on n'a pas besoin de ta Shira, il y a les Sefer Torah. Mais c'est quoi cette réponse? C'est quoi le sens de cette réponse? Chacun a sa Shira qu'il doit dire. Le soleil dit une sorte de Shira, et la Shira qui Yoshua dit est autre chose. Et quel rapport avec en lui montrant le Sefer Torah? Qu'est-ce à voir le Sefer Torah ici? Alors, le Rebbe explique, dit la chose suivante. Revenons entre le Az Yashir de Moshe Rabbeinu et la Shira de Yoshua Az Yedaber Yoshua. Il y a une différence fondamentale entre l'époque de Moshe Rabbeinu et l'époque de Yoshua. L'époque de Moshe Rabbeinu est une époque où tout est miraculeux,
Depuis le moment que Moshe Rabbeinu il arrive en Égypte pour libérer, pour délivrer Am Israël, ce sont des miracles sans arrêt. Tous les Makot, la sortie d'Égypte, Kriyat Yamsouf, Matan Torah, la vie de 40 ans qui était dans le désert, tout ça était un état miraculeux. Complètement Me'al Derech HaTeva. Et quand ils ont demandé quelque chose qu'ils voulaient Beteva, ils voulaient de la viande naturelle, ils l'ont eu, mais ils n'ont pas pu te dire, ils sont morts. Donc c'était une vie qui est complètement détachée de tout ce qui est nature, de tout ce qui est naturel. Une vie miraculeuse de A à Z, comme on dit, de Aleph à Tav. Ça, c'est l'époque de Moshe Rabbeinu. Yoshua, lui, il vient et crée un autre environnement. Qu'est-ce que Yoshua vient faire? Exactement ce que Korach a dit qu'on n'est pas capable de faire. Qu'est-ce que Korach a dit? Maintenant qu'on va devoir entrer dans un endroit Teva, où il y a un ordre, l'ordre du fonctionnement est un ordre naturel, là on ne pourra pas. Il n'y aura pas de miracle. C'est ce que Korach a pris. C'est ce que Korach disait. Là-bas, on ne va pas pouvoir surmonter tous les défis qui rapportent le monde naturel. Pourquoi? Puisque là, tout est naturel. Dans la nature, on est petit. Dans la nature, on n'est pas assez fort. Dans la nature, on ne peut pas planter et vivre de toutes ces sortes de nourriture qui existent là-bas. Yoshua, donc, lui, son rôle maintenant, il est quoi? De prouver le tort de Korach. Et de prouver comme ce que Kol et Bénéfoun, il a dit, on va monter d'un niveau encore supérieur à ce qu'on a eu jusqu'à présent. De quelle manière? En fusionnant le naturel avec le surnaturel. En fusionnant et en reconnaissant qu'Hachem ou Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem ou Elohim? Hachem qui représente le surnaturel. En réalité, ou Elohim, Elohim qui est Gimatria Hateva. Elohim qui a la même valeur numérique de Teva, comme il est dit, Bereishis, Bor Elohim. Dieu, quand on parle de création du monde, ça vient du nom Elohim. Donc, Ava Yehu Elohim, et c'est pour ça qu'on dit ça à la fin du Yom Kippour, juste avant de terminer, en revenant de Yechida, du Yom Kippour, on s'est complètement détaché du naturel. On s'est détaché complètement de tout ce qui est la vie nécessaire dans la vie matérialistique, dans la vie naturelle. Et maintenant, c'est juste avant de conclure le Yom Kippour pour revenir dans le monde matériel. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem ou Elohim? Que Dieu, lui, il est Elohim, un autre mot, que Teva, et bien Allah Teva, nature en réalité, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la nature. Ce ne sont pas deux existences séparées, qu'un influence l'autre et un dépend de l'autre. C'est une chose. C'est ça ce que Yoshua, ça c'est le rôle de Yoshua. Donc Yoshua doit amener une nouvelle réalité au monde, une reconnaissance, une appréciation. C'est ce que représente Eretz Israël. C'est ce que représente Eretz Israël, Eretz HaKodesh. La terre sainte, c'est une terre, c'est un pays naturel et en même temps complètement surnaturel. Et ça se fusionne ensemble. Donc, ça, c'est le rôle de Yoshua. Le soleil représente quoi? Le soleil représente la Teva. Le soleil représente la nature, ce qui fait pousser, ça met la chaleur, le beau temps, l'agriculture qui dépend du soleil. Et comme nous savons que la première Avodezara qui existait était le soleil. À tel point que quel Nekamot Hashem qu'on dit tous les mercredis dans le Hayom, aujourd'hui le psaume du jour, que Dieu dit, écoutez, ne prenez pas le soleil et ne faites pas de cela une idole. Mais malheureusement, c'est devenu pourquoi? Puisqu'ils ont regardé sur la Hashpa'a, l'influence dans le monde qui vient à travers le soleil, ils ont commencé à accepter que le soleil, c'est la Hashpa'a. Donc,
C'était une pensée que tout se passe b'derech hateva. Vient le soleil, et le soleil remercie Akadosh Baruch en disant non, il y a, il y a la force surnaturelle au-delà de la nature. Ça, c'est le chant que le Shemesh donne. Mais le chant de Yoshua, donc, le Shemesh, il dit, le soleil, il dit, il faut que moi, je porte louange à Dieu. Il faut que moi, je remercie Dieu pour l'influence qu'il me donne afin que moi, je puisse accomplir ce que j'ai accompli. Donc, le soleil, il veut remercier Dieu, remercier Akadosh Baruch Hu pour cet aspect naturel par lequel le soleil fonctionne dans le monde. Il dit Yoshua, mon cher petit soleil au grand soleil, moi je vais faire Ani Agid Bimkomcha, moi je vais dire le chant, et dans mon chant, ton chant sera inclus. Pourquoi? Puisque dans le chant que Yoshua, il dit quoi? Que le surnaturel et le naturel, c'est une chose. Ce n'est pas deux choses séparées, que le soleil dépend d'Akadosh Baruch. Le soleil, en réalité, est une manifestation de Dieu. Teva, la nature, en réalité, n'est que quoi? N'est que Dieu qui se manifeste à travers un voile et se présente d'une manière naturellement. En réalité, enlève ce voile et on voit Kadosh Baruch, on voit Dieu. Donc c'est ça ce que Yeshua, il répond au soleil. Tu n'as pas besoin de ton chant. Pourquoi? Puisque dans ma Shira est inclus, je m'excuse, ton chant. Sefer Torah. Il lui montre le Sefer Torah. C'est quoi le Sefer Torah? Vayered Hashem al Har Sinai. Dieu descend dans le monde et nous donne la Torah. Les mitzvot sont tous des mitzvot concrètes. Ne pas voler, ne pas manger ce qu'on n'a pas le droit de manger, ne pas travailler quand on n'a pas le droit de travailler, et fois 613. Les 613 mitzvot, elles sont tous reliées au naturel, au monde. Dieu parle le langage humain. La Torah elle est donnée dans un langage humain et s'implique dans le naturel. Mais nous savons très très bien, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est Chochmato shel HaKadosh Baruch Hu. La Torah, c'est la fusion absolue, Dieu et matériel. Donc c'est ce que Yeshua lui montre. Regarde le Sefer Torah. Le Sefer Torah est un niveau supérieur à ce que toi tu représentes. Toi, tu représentes quelqu'un qui reconnaît que tu dépends d'Akadosh Baruch. Le Sefer Torah représente quoi? Que Dieu et la nature, Dieu et la matière, le divin et le mondain sont fusionnés, sont une entité. C'est supérieur à ce que le soleil a à offrir, à présenter. Vient Yoshua. Qu'est-ce qu'il montre au monde? Il montre au monde deux choses. D'un côté, la guerre que Yoshua avait avec ses nations. D'un côté, il doit les détruire. Miraculeusement, Dieu intervient et protège Am Israël et il frappe la clipa. Mais ça, ce n'est qu'un aspect. L'aspect plus supérieur, plus profond est quoi? Où le monde reconnaît que le naturel est fusionné et imprégné par le surnaturel. Que Dieu et le monde est une chose. Ça, c'est ce que Yeshua nous montre à travers cet événement. Il dit, Shemesh b'givon dom, ne parle pas. Ce n'est pas tes paroles qui font entendre que quoi? Qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu.
C'est ce qu'il faut attendre. Oz yedaber Yoshua Hashem. À un niveau encore supérieur à Moshe Rabbeinu. Oz Yoshua Moïse était quoi? Qui a une transformation totale de toute la nature. Yoshua, lui, il rentre en Eretz Israël. Le monde reste naturel. Et il y a le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans la nature. Et où la nature se fusionne, reste naturelle, mais est imprégnée complètement avec la Kedusha et avec la divinité. Et à tel point, je m'excuse, ça donc représente le Shemesh Begivandom du temps de Yeshua. Dit le Rebbe, qu'est-ce qui est arrivé Gimel Tammuz chez le rabbi précédent? Il y a une confrontation, il y a une milchama entre le Rebbe, la Kedusha, le Moïse Rabbeinu, le Yeshua de notre génération, de la génération alors, Tov Resh Pezaïm, avec qui? Avec la Klippa, où la Klippa essaye de détruire Chas V'Sholem, le Rebbe. Vient Gimel Tammuz, où la Klippa elle-même, elle reconnaît, non, que le Rebbe a raison, que le Rebbe mérite sa liberté, qui n'ont pas ce pouvoir sur le Rebbe. Mais c'est encore voilé. Pourquoi à cette époque c'était voilé? Puisqu'ils voulaient encore le garder pour encore 3 ans. Finalement, Yud Tammuz s'est avéré que même ça, ils ne sont pas capables. Même ça, ils l'ont libéré complètement. Mais Gimel Tammuz recommence chez le Rebbe précédent à montrer quoi? Que la Klippa elle-même est venue lui annoncer « tu es libéré ». La Klippa elle-même, cette même personne qui l'ont arrêté, vient lui annoncer la bonne nouvelle, quoi? Tu es devenu un homme libre. Qu'est-ce que ça veut dire un homme libre? Tu n'es pas sous la domination de la Klippa. Tu n'es pas sous l'oppression de la Klippa, du communisme de l'époque. C'était ça la Klippa. Ils ont reconnu, non, la vérité est avec le Rebbe. Donc ça, c'était Gimel Tammuz de Tov Resh Pezaïm, comme le Rebbe explique. Allons un peu plus loin, le rapport avec nous. Depuis le premier jour où le Rebbe devient Rebbe, et encore avant ça, le Rebbe nous dit une chose. Notre génération, elle est quoi? Dévoiler Dira Betartonim. Cette fusion absolue, ce dévoilement absolu de la présence de Dieu, pas dans le ciel, mais c'est le dévoilement absolu dans ce monde matériel, dans ce monde gashmi, dans ce monde chumri, dans ce monde matériel. C'est ici où se retrouve la vérité. C'est ici où on retrouve Atzmos Esof. C'est ici où nous retrouvons la Yechida. Yechida qui est l'unicité de l'âme de Mashiach qui dévoile dans ce monde Atzmos Esof. Gimel Tammuz, d'une certaine manière, a mis un voile. On ne voit pas le Rebbe. Mais qu'est-ce que le Rebbe nous a dit avant? Avant cela, on se souvient la Gemara qui raconte que Rabbi Yehuda Nassi, Rebbe comme on l'appelle, Rabbi Yehuda Nassi qui est appelé tout simplement, tout court, avec le mot Rebbe. Qu'est-ce qui a marqué? Avant sa disparition de ce monde, il a dit à sa famille, gardez toujours ma chaise, gardez ma place, que mon lit soit toujours arrangé et que les bougies soient allumées. On en a parlé longuement l'année dernière. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le retrouver sur le site de torazoom.net, le shiur qu'on a donné l'année dernière sur cette Gemara. Et je vais demander à Gérard
d'envoyer ou d'envoyer à tout le monde le lien à ce shiur. J'espère que tu m'as entendu, Gérard. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? La Gemara de dire que Rabbi Yehuda, c'est pendant une année entière, il revenait tous les Shabbats pour faire Kiddush. Mais là, il a ajouté, et je ne veux pas rentrer maintenant là-dedans, comme le fait qu'il a fait Kiddush, ça veut dire qu'il est venu encore, puisque un ange ne peut pas faire Kiddush. Mais là, il a dit autre chose aussi. Le bon anitzorich. J'ai besoin de mes enfants. J'ai besoin de mes enfants qu'ils arrangent la table, le lit et les bougies. Je crois que c'est la même chose que le Rebbe a dit. Moi, j'ai fait tout pour amener la Goula. Maintenant, le bon anitzorich. J'ai besoin que vous faites votre partie. Comme le Rebbe a dit, Chofres Nissa. Qu'est-ce qu'il dit? Je transmets maintenant la mission d'accomplir, de finaliser, de perfectionner ce dira Betartonim, que lui, le Rebbe, il a montré ça durant toutes ces années de Nissiout, jusqu'à qu'il continue à le faire encore aujourd'hui, mais de sa manière. Il dit, les bonnes intentions, j'ai besoin que vous fassiez votre part. C'est quoi cette part? Préparez pour moi le lit, préparez pour moi la bougie, illuminez le monde avec cette bougie que je vous ai donnée. Illuminez ce monde avec les bougies que je vous ai données. La bougie représente la lumière, Torah et Mitzvot. La table représente la cacheroute. Le lait représente la pureté de la famille, de la nation. Il est bon anitzor, j'ai besoin que vous allumez le monde entier avec ces trois aspects de Kedusha qui s'appliquent à l'intérieur du monde. Vous devez faire cette partie. Et de reconnaître en même temps et de réaliser Gimel Tammuz. Gimel qui représente de toujours être attentionné sur le chiffre 3, le 3 qui représente le troisième Beth Amikdash, le 3 qui représente Ardout et la Geoula. De réaliser, surtout cette année qui s'est fait 30 ans, 10 fois 3, Ben Shloishim le Koyach, comme il est dit dans la Mishnah, à l'âge de 30 ans, on vient à la force, on rentre dans la force, c'est-à-dire de se prendre encore plus de force dans cette, il nous donne, pas qu'il nous donne plus de force dans notre mission que nous avons quoi? De réaliser, le soleil ne s'est jamais couché. Shemesh begivoim doim. Le soleil, il brille. Le soleil, la lumière du Rebbe, il brille aujourd'hui, pas moins et encore plus fort qu'avant. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît la grandeur du Rebbe. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît la lumière du Rebbe, quitte que ce soit que par les faits, par le bonai, par les chassidim, par les shluchim, et en même temps par le fait que tout le monde vient poser aujourd'hui des questions au Rebbe à travers les grottes, à travers le Ohel. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde reconnaît que cette lumière, elle brille. Et elle va briller jusqu'à quand? Comme Yoshua dit, jusqu'à la victoire. Alors aujourd'hui, nous devons reconnaître ce concept. Gimel Tammuz est le jour où le soleil ne s'est pas arrêté. Le soleil, chas shalom de penser que le soleil s'est couché. Non, le soleil se tait. Vaïdom, il se tait. Qu'est-ce que ça veut dire il se tait? Puisque maintenant, c'est à nous de parler. Maintenant, c'est à nous d'exprimer ce que le Rebbe nous a enseigné. Maintenant, c'est à nous de proclamer dans le monde entier, comme le Rebbe l'a dit clair, que nous vivons les dernières secondes du Galout et nous sommes déjà en train de voir les rayons de la Gouda. On voit déjà les effets de Mashiach lui-même dans le monde. Donc, c'est à nous de parler, de proclamer. Voici Mashiach arrive. Comme le Rebbe a dit au Fabrengen, on peut pointer avec les doigts de montrer où c'est lui. Eh bien, nous disons c'est lui,
c'est clair, c'est sans aucun doute. Le Rebbe est avec nous, pas moins que Rebbe qui venait pour Shabbat, le Rebbe est avec nous tout le temps. Et c'est à nous de proclamer et de dire clairement, Haïhu, il est vivant. Et nous disons, Yehi, Adonenu, Moreinu, Verabenu, Melech HaMoshiach, Yolam Voed. Et nous prions qu'on puisse déjà les chanter avec toute la joie dévoilée, que le Rebbe soit ici physiquement dévoilé avec nous. On se retrouve dans le Beth Amikdash encore aujourd'hui même. Là-dessus, on se souhaite tous, je suppose pour ceux qui sont en France ou en Eretz Israël, bonne soirée, mais espérons qu'on verra tout de suite les grandes phares qui sortent du Beth Amikdash et on se donne rendez-vous au Beth Amikdash. À tout de suite, mes chers amis.